Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je vais juste me taire 2 secondes pour que tu entendes le son de l'eau. Je suis à nouveau à mon endroit favori. Hein, c'est l'endroit généralement où je tourne mes vidéos. Près de l'eau. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Ah là 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 là, de quoi est-ce que nous allons parler? Oui, nous allons parler d'une huile essentielle. De mon trio de tête. On va parler plutôt de mon trio de tête quand je suis malade. Là, on est en septembre, on va arriver en automne, le début des grippes, le début des gastro, des maladies, des choses. Et je me dis, ouais, pourquoi pas donner mon trio de tête à moi. Donc quand je suis malade, mon trio de tête, c'est l'utilisation du citron, du miel et du ravinsara. Alors le citron pour des propriétés stimulation immunitaire, antibactérienne, antiseptique. Le ravinsara aussi. En fait, c'est une plante malgache qui veut dire bon à tout. D'accord, donc c'est vraiment l'équivalent en fait du tea tree. Hein. Donc si tu n'as pas le ravinsara mais que tu as du tea tree, c'est la même chose. Le ravinsara, moi je l'utilise aussi pour voilà, quand c'est viral, quand c'est bactérien, quand j'ai une grippe, quand je me sens pas bien, quand je sens que je vais tomber malade, je mets ça et je prends du miel. Le miel a une compétence et a des propriétés de ouf. Alors il y a un médecin allemand, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci, qui a fait une étude dans sa clinique, d'accord, et qui a décidé d'utiliser le miel pour soigner les plaies. Du miel, du sucre pour soigner les plaies. Eh bien oui, les plaies ont cicatrisé à une vitesse VV'. Parce que non seulement le miel est sucré, mais c'est du bon sucre, c'est du bon sucre, mais non seulement il est sucré et il permet alors cette cicatrisation, mais c'est un antibactérien puissant. Donc le miel dans la plaie va absorber tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est contaminé et va transformer cela en pansement et permettre ainsi une cicatrisation beaucoup plus rapide. Alors fort de cette expérience et fort de ça, d'ailleurs il y a de plus en plus d'hôpitaux qui font effectivement des pansements à base de miel pour ces raisons-là. Donc le miel est un antibactérien puissant, un cicatrisant puissant et va te permettre également d'accompagner une sensation, une période un peu plus faible, une immunité un peu plus faible, voire une grippe, voire une gastro, voire une angine. D'accord? Parce il agit et sur les virus et sur les bactéries. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà, moi quand je suis malade, je me fais un espèce de grog avec ces trois ingrédients combinés. Un citron entier, généralement pour frapper fort, je prends un citron entier. Je prends 4 à 5 cuillères à café de miel. D'accord, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment pour avoir les vertus du miel et non pas seulement les vertus sucrées, pour avoir le goût sucré, mais les vertus vraiment, les propriétés vraiment antiseptiques et guérisseuses du miel. C'est pour ça que j'en mets autant. Et je mets 1 à 2 gouttes de ravinsara dans mon thé, dans tout ce mélange-là. Je touille et puis je le bois tranquillement et je me fais ça 3 à 4 fois par jour.
d'accord? Alors, c'est pas un truc magique, d'accord? Et c'est ça ce que je veux vraiment te faire te détacher. Ce n'est pas quelque chose de magique. Se soigner par la nature n'a rien de magique. C'est juste que ça prend le temps et que ça accompagne le processus de ton corps. Ça accompagne le processus naturel de guérison de ton corps. Donc, ça respecte l'évolution de ton corps et ça respecte le rythme dans lequel il se trouve. Donc, voilà, voilou. En résumé, quand je suis malade, quand j'ai une angine, quand je me sens un peu patraque, quand je sens que mon immunité est faible, je me fais ce mélange. Je prends un citron, je prends 4 à 5 cuillères à café de miel, pas des cuillères rases, hein, des bonnes cuillères, et 1 à 2 gouttes de Ravinsara dans toute cette petite potion magique, et je bois et je savoure parce que c'est juste trop bon en plus. Donc voilà, on n'est plus au niveau des sirops qui sont dégueux. Je sais pas si tu te souviens, mais moi quand j'étais gosse, il y avait des sirops en poudre qu'il fallait diluer, ça faisait une espèce de sirop avec un goût bizarre. Voilà, plus besoin de ça, ce mélange-là est vraiment super bon. Voilà. J'espère que ça va t'aider. Et en septembre, n'hésite pas d'utiliser ça pour toute ta famille. On est bon aussi. Allez, bye bye. C'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.